L'appel de Jésus à Jean. La rencontre entre Jean et Jésus eut lieu dans un contexte de grande attente religieuse. Jean le Baptiste prêchait dans la vallée du Jourdain, annonçant un baptême de repentance et préparant le peuple à l'imminente arrivée du Messie. De nombreux Galiléens venaient l'écouter, attirés par l'intensité de son message et par le sentiment que quelque chose de décisif était sur le point de commencer. Parmi ceux qui se sentirent appelés, il y avait Jean et son frère Jacques. La tradition conserve l'idée que tous deux avaient déjà entendu parler de Jésus avant de le rencontrer personnellement, peut-être grâce à des témoignages recueillis à Capernaum ou sur les rives du lac, où les rumeurs se répandaient rapidement. Selon l'évangile de Jean, la rencontre initiale se produisit lorsque Jean le Baptiste désigna Jésus comme l'agneau de Dieu. Ce geste éveilla chez le jeune pécheur un mélange de curiosité et de conviction intérieure qui le conduisit à suivre le maître de Nazareth. Le récit est sobre, direct, presque intime. Jésus se tourne et leur demande ce qu'ils cherchent. Ils répondent par une autre question. « Rabbi, où habites-tu » Et Jésus les invite à le suivre. Ce jour-là marqua un tournant pour Jean, non pas à cause d'un miracle spectaculaire ou d'un discours prodigieux, mais à cause du sentiment d'avoir trouvé quelqu'un dont la présence irradiait la vérité. Après cette première rencontre, Jean retourna à son métier, mais il n'était plus le même. L'appel définitif se produisit sur les rives de la mer de Galilée lorsque Jésus marchait près des barques de Zébédée. L'évangile de Marc raconte la scène avec la précision de celui qui se souvient d'un moment inébranlable. Jésus voit Jacques et Jean réparer des filets, les appelle et ils laissent leur père dans la barque avec les ouvriers et le suivent sans hésiter. Ce geste d'abandonner les filets, la barque et la famille avait un poids culturel immense. Dans la société juive du 1er siècle, le métier des parents était presque automatiquement hérité. Rompre avec cette chaîne impliquait un choix radical qui ne pouvait être expliqué que par la force d'un appel spirituel. L'acte d'abandonner les filets avait également une signification profonde. Le filet représentait la subsistance, la sécurité, l'identité. Y renoncer équivalait à se lancer dans l'inconnu. Pour Jean, habitué à la dureté du travail et à la stabilité des affaires familiales, suivre Jésus signifiait abandonner un avenir prévisible. Il n'y aurait pas de garantie matérielle ni de reconnaissance sociale, seulement la promesse implicite de participer à une mission qui semblait dépasser la compréhension humaine. Le récit des évangiles montre que l'appel de Jésus n'était pas seulement une invitation personnelle, mais une redéfinition de sa vie. À Jacques et à Jean, Jésus les appela Boanerges, fils du tonnerre. Le surnom, mystérieux et suggestif, faisait probablement référence à leur énergie, à leur élan ou à l'intensité émotionnelle avec laquelle ils vivaient de la foi. Ce titre marqua dès le début une relation particulière entre le maître et les deux frères, signalant qu'ils voyaient en eux un caractère qui pouvait être canalisé vers quelque chose de plus grand. En suivant Jésus, Jean se retrouva immergé dans un monde différent de celui de la pêche. Les marches à travers les villages et les villes, les foules qui arrivaient pour écouter, les discussions avec les pharisiens et les scribes, les malades qui cherchaient soulagement, tout faisait partie d'une nouvelle réalité qui s'élargissait jour après jour. Le rythme du disciple n'était pas plus simple que celui de la pêche. Il exigeait de la résistance, de la capacité d'observation, de la patience et un engagement constant. Mais pour Jean, cela représentait une transformation intérieure, un passage de ce qui était connu à l'Éternel. Il est probable qu'au début, Jean ne comprenait pas pleinement la nature de la mission de Jésus. Comme beaucoup de Juifs de son époque, il attendait un Messie fort, un leader capable de restaurer le royaume d'Israël. Cependant, le message de Jésus parlait de miséricorde, de conversion du cœur, d'un royaume spirituel qui commençait en chacun. Jean dut réajuster ses attentes, remplacer l'image du Messie guerrier par celle du Messie qui guérit, pardonne et enseigne. Pourtant, il resta près de lui, essayant de comprendre, écoutant chaque mot et observant chaque geste. Les évangiles soulignent qu'à partir de tôt, Jean faisait partie du groupe le plus proche de Jésus. Ce privilège n'était pas attribué par hasard. Il répondait à la sensibilité spirituelle du jeune pécheur, à sa disposition à apprendre et à un type de loyauté qui se manifesterait pleinement durant la Passion. Pour Jean, marcher avec Jésus n'était pas une obligation ni un geste d'obéissance aveugle, mais une relation qui se profondissait jour après jour. Abandonner les filets n'avait été que le premier pas. La véritable transformation se forgeait en lui, modelée par la présence du Maître.
La décision de suivre Jésus affecta également sa relation avec sa famille. Bien que les évangiles ne détaillent pas la réaction de Zébédée, le fait que les deux frères abandonnent l'entreprise implique que la famille accepta, d'une manière ou d'une autre, l'appel. Salomé, leur mère, apparaît plus tard accompagnant Jésus, ce qui suggère que le cercle familial soutenait, ou du moins comprenait, l'ampleur de ce qui se passait. Ce soutien silencieux permit à Jean de se consacrer entièrement au discipulat sans porter l'ombre de la désobéissance ou du conflit familial. L'appel de Jésus ne fut pas un événement isolé, mais le début d'un processus qui transforma Jean de pécheur à témoin. Tandis qu'ils avançaient dans les collines de Galilée et sur les chemins menant à la Judée, Jean observait chez Jésus une autorité qui ne dépendait ni des titres ni de la force militaire. En ce maître, différent de tous ceux qu'il avait connus, il trouva une voix qui pénétrait profondément dans le cœur humain et éveillait un désir de vérité qu'il n'avait jamais ressenti. Chaque jour, il confirmait qu'il avait pris la bonne décision en abandonnant les filets. Jean dans le cercle intime de Jésus. Dès les premiers mois du ministère de Jésus, Jean commença à occuper une place distinctive parmi les disciples. Il n'était pas simplement un de plus dans le groupe qui le suivait à travers les villages de Galilée. Il faisait partie d'un cercle restreint ayant accès à des enseignements et à des moments que les autres n'ont pas vécus. Ce cercle intime était composé de 3 figures principales: Pierre, Jacques et Jean. La tradition les considère comme des témoins privilégiés des scènes les plus révélatrices de l'identité de Jésus. Un accès qui modela profondément la spiritualité et le caractère du jeune pécheur. La dynamique entre eux était particulière. Pierre, impulsif et déterminé, avait l'habitude de parler au nom du groupe. Jacques, frère aîné de Jean, partageait son tempérament fougueux et son zèle spirituel. Jean, plus introspectif, semblait observer avec une mixture de stupéfaction et de sérénité ce que Jésus disait et faisait, retenant ses paroles avec une profondeur qui plus tard se reflèterait dans son écriture. Jésus n'expliquait pas ouvertement pourquoi il les choisissait pour certains moments, mais sa sélection constante indique qu'il recherchait en eux 3 qualités qui ensemble pouvaient comprendre la totalité de son enseignement: le leadership, la force intérieure et la sensibilité spirituelle. Un des épisodes les plus représentatifs de ce cercle intime fut la résurrection de la fille de Jaïrus. Lorsque Jésus arriva à la maison du chef de la synagogue, il permit seulement à Pierre, Jacques et Jean d'entrer. Dans une ambiance remplie de pleurs et de confusion, ces 3 disciples observèrent en silence Jésus prendre la main de la fille et lui rendre la vie. Ce type d'expérience, vécue dans un environnement clos et profondément humain, renforça en Jean la certitude qu'il suivait quelqu'un dont le pouvoir transcendait toute explication naturelle. La proximité physique dans cette chambre, le climat de compassion que Jésus rayonnait et l'impact du miracle restèrent gravés dans sa mémoire pour toujours. Un autre moment crucial fut la transfiguration. Au sommet d'une montagne, également en compagnie de Pierre et Jacques, Jean vit Jésus resplendir d'une lumière indescriptible. Le récit conserve la sensation d'éblouissement. Son visage brillait comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la neige, et à ses côtés apparurent Moïse et Élie parlant de ce qui allait arriver. Pour Jean, qui avait grandi en écoutant dans la synagogue les histoires de ces 2 prophètes, cette vision était une confirmation puissante que Jésus était au centre même de l'histoire d'Israël. Ce n'était pas un maître parmi d'autres, ni un prophète parmi d'autres, c'était la plénitude de toutes les promesses anciennes. Et lui, un pécheur galiléen, était là pour le voir. Ces épisodes ne révélèrent pas seulement qui était Jésus, mais renforçaient également le lien personnel entre lui et Jean. À plusieurs reprises, Jésus conversait avec eux en privé, leur expliquant des paraboles ou anticipant sa passion. L'enseignement intime avait une tonalité différente, moins publique, moins orienté vers les foules et plus centré sur la formation spirituelle du noyau qui soutiendrait la communauté après sa mort. Jean absorbait ces explications avec une attention particulière, comprenant que le véritable message ne se trouvait pas toujours à la surface des mots. Il y eut aussi des moments qui montrèrent le caractère humain de Jean. Dans un épisode raconté par l'évangile de Luc, il est mentionné que Jean interdisa à un homme d'expulser des démons au nom de Jésus parce qu'il ne faisait pas partie du groupe. La réponse du maître fut une correction douce mais profonde. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous.
Cet échange révéla la tendance naturelle de Jean et Jacques à interpréter la mission de manière exclusive, un trait que Jésus façonna avec patience. La proximité ne signifiait pas un privilège pour dominer, mais une responsabilité pour comprendre l'étendue du royaume. Une autre scène qui illustre l'intensité des frères se produit lorsque, n'étant pas reçus dans un village samaritanien, ils demandent s'ils doivent faire descendre le feu du ciel pour le détruire. Cette réaction impétueuse qui évoquait les prophètes de l'Ancien Testament motiva une autre correction de Jésus. Le surnom « Fils du tonnerre » prenait tout son sens. Une passion brute, un zèle qui devait être purifié par la miséricorde. Jean apprit que la force spirituelle devait être au service de l'amour et non du châtiment. Malgré ses traits de jeunesse, Jésus voyait en Jean une pureté intérieure qui le rendait particulièrement apte à recevoir des enseignements profonds. Les évangiles présentent un contraste implicite. Tandis que Pierre se chargeait du leadership et que Jacques montrait sa force, Jean développait une relation caractérisée par la contemplation et la fidélité. Sa présence auprès de Jésus ne s'expliquait pas seulement par son élan juvénile, mais par un cœur prêt à comprendre l'invisible derrière le visible. Dans la dernière phase du ministère public, lorsque les tensions avec les autorités religieuses augmentaient, le cercle intime était convoqué pour des dialogues qui anticipèrent la crise. Jean entendit directement de Jésus la prédiction de sa mort, l'annonce de la trahison et les enseignements sur le service comme essence du leadership. Ces dialogues privés renforcèrent la vision spirituelle de Jean et lui donnèrent des outils pour soutenir sa foi lorsque commenceraient les événements les plus douloureux. La proximité de Jean avec Jésus se manifestait également dans la manière dont il se mouvait au sein du groupe de disciples. Il était fréquent de le voir aux côtés de Pierre, qui le considérait comme un compagnon nécessaire dans les moments décisifs. Plus tard, tous deux seraient témoins du tombeau vide et, plus tard encore, travailleraient ensemble à Jérusalem comme piliers de l'Église naissante. La signification d'être le disciple bien-aimé. Le titre de « Le disciple bien-aimé » est l'un des éléments les plus énigmatiques et débattus de la tradition chrétienne. Il apparaît uniquement dans l'évangile de Jean, jamais identifié par un nom explicite, mais lié par la tradition ancienne à la figure de Jean lui-même, fils de Zébédée. Le style intime et contemplatif du 4e évangile a amené des générations de chercheurs à interpréter ce titre comme un reflet d'une relation singulière entre Jésus et le jeune disciple, une proximité formée non seulement par une expérience partagée, mais aussi par une affinité spirituelle. Dans le monde juif du 1er siècle, l'amitié profonde entre maître et disciple était un lien hautement valorisé. Cela n'impliquait pas de favoritisme, mais une capacité particulière du disciple à comprendre l'esprit et le cœur du maître. Parmi les rabbins, on disait qu'un disciple authentique se couvre de la poussière des pieds de son maître, une expression qui évoquait une proximité constante, une écoute attentive et une relation presque familiale. Appeler quelqu'un bien-aimé dans ce contexte suggérait une connexion basée sur la confiance, la sensibilité et la fidélité. Dans l'évangile de Jean, le disciple bien-aimé apparaît dans des moments décisifs. Il est aux côtés de Jésus pendant le dernier souper, couché près de son cœur, un geste qui, dans la culture sémitique, symbolisait l'intimité et un accès direct au cœur de l'hôte. Cette scène ne montre pas seulement de l'affection, mais aussi la centralité du disciple dans le groupe le plus proche. C'est là qu'il reçoit l'un des premiers indices sur l'identité du traître, un signe de la confiance que Jésus lui accordait. Aucun autre évangile ne décrit une telle proximité physique, ce qui souligne la perspective unique sous laquelle l'histoire est racontée. Une autre apparition cruciale du disciple bien-aimé se produit dans le moment le plus sombre du récit, la crucifixion. Tandis que la plupart des disciples fuyaient par peur, ce disciple resta au pied de la croix avec Marie et d'autres femmes. L'Évangile le présente comme témoin direct des dernières paroles de Jésus. Décrire quelqu'un comme bien-aimé dans ce contexte n'était pas un titre honorifique, mais une évidence narrative. C'était celui qui resta quand les autres ne purent. Sa présence au Golgotha incarnait une fidélité sans réserve, fruit d'une relation formée dans l'intimité de l'écoute et de la contemplation. La question historique est pourquoi Jean a reçu cette distinction. Une des interprétations les plus répandues soutient que Jésus percevait en lui un cœur particulièrement ouvert à la révélation spirituelle. Parmi les trois du cercle intime, Jean était le plus jeune. Sa jeunesse aurait pu le rendre plus réceptif à une vision du royaume qui défiait les attentes messianiques traditionnelles.
Tandis que Pierre luttait avec son impulsion de protéger et de diriger, et que Jacques montrait l'intensité caractéristique des Boanerges, Jean révélait une capacité naturelle à pénétrer le symbolisme profond des paroles de Jésus. Une autre interprétation, de caractère littéraire, soutient que l'utilisation du titre « disciple bien-aimé » dans l'Évangile relève d'une intention théologique, montrer au lecteur l'idéal du disciple parfait, celui qui écoute, comprend, reste et témoigne. Dans cette perspective, le titre n'exclut pas les autres disciples, mais fonctionne comme un outil narratif pour mettre en évidence une manière de suivre Jésus. Cependant, la tradition patristique s'est accordée à identifier le disciple bien-aimé avec Jean, soulignant que son témoignage oculaire se reflétait dans la profondeur et le style contemplatif de l'Évangile. Il a également été débattu de savoir si le titre pourrait avoir une nuance symbolique liée à la communauté johannique, un groupe de chrétiens qui, selon certains chercheurs, aurait préservé et transmis les enseignements de Jean. Pour eux, le disciple bien-aimé représenterait l'autorité spirituelle de son maître, plus qu'un personnage autobiographique. Toutefois, même cette interprétation reconnaît que la figure fait référence à un véritable disciple dont la proximité avec Jésus est devenue le fondement d'une tradition théologique. Au-delà des débats, il est certain que le lien entre Jésus et Jean occupe une place unique dans les évangiles. Jean ne se contente pas de comprendre les paroles du Maître, il capte son ton, ses silences et le sens profond de ses gestes. Lorsque l'évangile de Jean affirme que le Verbe s'est fait chair ou que Dieu est amour, cela reflète une expérience contemplative qui n'aurait guère pu surgir sans une relation intense avec la personne de Jésus. Être bien-aimé, dans ce contexte, impliquait avoir été transformé par cette proximité. Le titre suggère également que Jean percevait en Jésus quelque chose de plus qu'un maître. Par rapport aux autres disciples, son évangile présente Jésus avec une profondeur théologique sans précédent. Le Logos éternel, la lumière du monde, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Cette compréhension ne s'improvise pas, elle naît de la cohabitation quotidienne, des heures passées à écouter le Maître, des moments de silence partagés et de l'impact émotionnel de le voir guérir, pardonner et révéler le caractère de Dieu à travers chaque geste. Un élément supplémentaire qui renforce la connexion entre Jean et le disciple bien-aimé est la scène du tombeau vide. Lorsque Marie-Madeleine annonce que le tombeau est vide, Pierre et le disciple bien-aimé courent vers lui. Le récit précise que le disciple arrive le premier, mais laisse Pierre entrer en premier. La scène combine l'agilité juvénile, le respect de l'autorité de Pierre et un sens profond de l'amour qui se traduit par une foi précoce. Il vit et crut. Ce détail lie l'expérience de la résurrection à la sensibilité particulière du disciple bien-aimé. Le titre réapparaît à la fin de l'Évangile lorsque Jésus ressuscité se rapproche des disciples près du lac de Galilée. C'est le disciple bien-aimé qui reconnaît d'abord le Seigneur depuis la barque. Cette reconnaissance instantanée, presque intuitive, résume l'essence du lien. Jean n'a pas besoin de signes ni d'explications. Il connaît la voix de son maître même à distance. Les moments clés auxquels Jean a assisté. Jean a été témoin de certains des épisodes les plus significatifs et révélateurs du ministère de Jésus. Sa présence constante dans des situations critiques, intimes ou profondément symboliques, a fait de lui l'un des témoins privilégiés de la vie publique du Maître. Ces moments ne révèlent pas seulement l'importance que Jésus accordait à sa compagnie, mais aussi la profondeur avec laquelle Jean interpréta les événements, laissant des traces qui influenceraient plus tard sa propre théologie et la mémoire chrétienne. L'un des premiers épisodes clés se produisit à Cana en Galilée, où Jésus accomplit son premier signe public, la transformation de l'eau en vin lors d'un mariage. Bien que les évangiles ne mentionnent pas la liste des invités, la tradition et le style même du 4e évangile suggèrent que Jean était présent, car le récit porte la marque de celui qui observe de près un événement extraordinaire dans un cadre quotidien. Le miracle de Cana révéla un aspect essentiel du ministère de Jésus, sa capacité à transformer la réalité en silence, sans fanfare, en utilisant l'ordinaire pour révéler l'extraordinaire. Jean saisit ce symbolisme très tôt, puisqu'il se souviendrait plus tard de ce signe comme le début de la manifestation de la gloire du Maître. L'épisode qui confirma la proximité de Jean au sein du cercle intime fut la résurrection de la fille de Jaïrus.
Dans des moments où la présence des foules pouvait entraver la compréhension profonde du miracle, Jésus permit que seuls Pierre, Jacques et Jean entrent dans la pièce où la fille gisait morte. Cette scène, chargée de tensions émotionnelles, montra à Jean un aspect intime de la compassion de Jésus. La tendresse avec laquelle il prit la main de la jeune fille et le pouvoir silencieux qui rendit la vie là où il n'y avait que du désespoir. Ce genre d'expérience modela la vision de Jean sur la lumière capable de vaincre les ténèbres, un concept qui deviendrait central dans ses écrits. Un autre moment décisif fut la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean accompagnèrent Jésus au sommet d'une montagne où le Maître se montra dans une gloire dépassant toute compréhension humaine. Pour un jeune juif comme Jean, élevé avec les récits de Moïse sur le Sinaï et d'Élie sur l'Horeb, voir ces deux prophètes converser avec Jésus, fut une révélation qui unissait passé, présent et futur en une même scène. La voix qui émana de la nuée disant « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le », scella dans le cœur de Jean une conviction profonde concernant l'identité divine de Jésus. Cette expérience ne se répétera à aucun autre moment de sa vie, mais elle restera comme un point de repère spirituel qui guiderait sa compréhension de la nature du Christ. Au-delà des miracles et des visions extraordinaires, Jean fut également présent lors de moments d'enseignement privé. Les évangiles racontent des épisodes où Jésus emmenait un petit groupe de disciples à l'écart pour expliquer des paraboles ou anticiper des événements futurs. Ces conversations étaient souvent remplies de symbolismes qui exigeaient un esprit contemplatif. Jean, avec sa sensibilité spirituelle, absorbait ces enseignements avec une profondeur particulière. L'intimité de ces moments forgea en lui une perception unique de thèmes tels que la lumière, la vérité, l'amour et la vie éternelle. L'un des épisodes les plus intenses se produisit à Gethsémani, dans le jardin où Jésus se retirait souvent pour prier. Là, à la veille de la Passion, Jésus demanda à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner plus près que les autres disciples. Le Maître, profondément angoissé par ce qui allait se passer, partagea avec eux une vulnérabilité qu'il montrait rarement en public. Bien que les trois se soient endormis à plusieurs reprises, Jean fut témoin de la douleur intérieure de Jésus, écouta ses paroles de soumission et ressentit le poids spirituel du moment. Ce contact direct avec la souffrance de son maître marquerait de manière indélébile sa mémoire et sa compréhension ultérieure du sacrifice. Il fut également témoin de plusieurs miracles où la sensibilité de Jésus à la souffrance humaine se révéla. La multiplication des pains et des poissons, par exemple, fut un acte de compassion massive que Jean contempla non seulement comme un prodige matériel, mais aussi comme un signe spirituel. Le pain qui satisfaisait la faim physique préfigurait un aliment plus profond que Jésus offrirait au monde. De manière similaire, la tempête apaisée montra à Jean le pouvoir de Jésus sur la création et la sérénité avec laquelle il affrontait le chaos. Chacune de ces expériences forgea en lui une conviction unique sur l'identité du Maître. Jean fut également témoin de confrontations avec les pharisiens et les autorités religieuses. Ces rencontres étaient tendues et révélaient le conflit croissant entre Jésus et les institutions de son époque. Voir le Maître défendre la miséricorde contre le légalisme et la vérité contre la convenance politique influença la manière dont Jean comprenait le royaume de Dieu. Au fil du temps, ces moments contribuèrent à sa fermeté face à la persécution et à sa capacité à soutenir la communauté chrétienne dans les moments difficiles. Un épisode qui marqua la relation entre Jésus et Jean se produisit lorsque les frères Boanerges demandèrent à s'asseoir l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans sa gloire. Bien que la demande provînt probablement de leur mère, Jean fut exposé comme un jeune ambitieux et encore immature dans sa compréhension du royaume. Jésus les corrigea fermement, leur enseignant que la grandeur spirituelle se mesure par le service et non par les honneurs. Jean apprit que la proximité avec Jésus impliquait responsabilité, humilité et disposition à donner sa vie pour les autres. Enfin, l'un des moments les plus emblématiques de la vie de Jean se produisit pendant le dernier repas. Là, couché près de la poitrine de Jésus, il eut accès à des confidences qu'aucun autre disciple n'entendit. Ce geste de proximité anticipait les événements douloureux qui suivraient et montrait que Jean était destiné à jouer un rôle essentiel dans les moments les plus sombres de la Passion. La fuite des disciples et le courage de Jean pendant la Passion. La nuit où Jésus fut arrêté à Gethsémani marqua une rupture définitive pour le groupe des disciples. Jusqu'alors, ils avaient affronté des tensions, des menaces voilées
et des moments d'incertitude, mais rien de comparable à l'irruption violente des soldats et des gardes envoyés par les autorités religieuses. L'obscurité du jardin, le bruit des armures et la trahison silencieuse de Judas déclenchèrent une peur qui traversa tous les disciples. En quelques secondes, le groupe qui avait marché uni pendant des années se dispersa, chacun cherchant à sauver sa vie face à la possibilité d'être arrêté avec son maître. Les évangiles décrivent ce moment avec une honnêteté brute. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. La phrase résume la panique collective qui les saisit. Pierre, qui quelques heures plus tôt avait proclamé sa fidélité absolue, recula. Les autres s'enfuirent parmi les oliviers, confus et terrifiés. L'arrestation de Jésus n'était pas seulement un coup émotionnel, mais aussi une menace politique. Être associé à un détenu accusé de défier l'autorité du temple pouvait signifier la mort. La décision de fuir était humaine, compréhensible pour tout disciple pris dans cette scène nocturne. Cependant, au milieu de ce chaos, Jean choisit un chemin différent. Bien qu'il ait aussi ressenti la peur, il décida de suivre Jésus à distance. L'évangile de Jean donne un détail révélateur. Il avait une relation antérieure avec le grand prêtre, ce qui lui permit d'accéder à la cour où se déroulait le procès religieux. Bien que la nature exacte de cette relation demeure un mystère, son existence ouvrit une porte cruciale. Tandis que Pierre restait dehors, tremblant près du feu et essayant de passer inaperçu, Jean entra dans l'enceinte où Jésus faisait face à des interrogatoires tendus, des accusations et des coups. Sa présence dans cette cour marque une rupture avec la fuite initiale des autres. Il n'était pas là pour intervenir, mais pour accompagner silencieusement Jésus durant les premières heures de sa passion. La scène est particulièrement significative car elle révèle le courage intérieur de Jean, un jeune pécheur se déplaçant entre autorités, gardes et accusations avec la sérénité de celui qui refuse d'abandonner son maître, même s'il ne peut rien faire pour le défendre. Pendant le procès religieux, Jésus fut interrogé sur son enseignement et ses disciples. À ce moment-là, Jean comprit que sa proximité avec Jésus n'était plus un privilège spirituel, mais un risque réel. Être identifié comme un disciple pouvait le transformer en cible immédiate d'arrestation. Pourtant, il resta là, observant en silence la dignité de Jésus face aux coups et aux fausses accusations. Cette présence n'est pas un geste mineur, dans le contraste entre Pierre, qui renia son maître 3 fois par peur, et Jean, qui resta proche malgré le danger, se révèle la différence émotionnelle entre les 2 disciples. Lorsque Jésus fut conduit devant Pilate au matin, la foule commençait à se rassembler. L'atmosphère devint plus hostile, plus imprévisible. Dans ce contexte, Jean continua à observer à distance, surveillant chaque mouvement du processus qui conduirait le maître vers la crucifixion. Les évangiles ne décrivent pas ces émotions, mais la tradition chrétienne a toujours vu dans ce silence un témoignage profond. Jean souffrit la passion non par la fuite, mais par la proximité. Le courage de Jean devint encore plus évident lorsque Jésus fut conduit au Golgotha. Tandis que la plupart des disciples restaient cachés par peur, Jean prit la décision de se présenter publiquement aux côtés des femmes qui pleuraient au pied de la croix. Être vu là équivalait à s'exposer aux autorités, aux soldats et à la foule hostile. Pourtant, Jean choisit la fidélité plutôt que la sécurité personnelle. Au pied de la croix, Jean se retrouva dans un espace chargé de brutalité et de symbolisme. Jésus, affaibli et agonisant, devenait l'objet de moqueries et de violences. Les femmes, dont Marie, sa mère, s'accrochaient à la proximité comme un acte d'amour et de résistance. Jean se joignit à ce petit reste qui n'autorisa pas Jésus à mourir seul. Il fut le seul des apôtres à assumer ce risque. Sa présence ne fut pas seulement un geste d'amour, mais aussi un témoignage. Jean contempla de ses propres yeux la réalité la plus dure de la passion, les clous, la soif, les insultes, le tremblement de la terre, le cri final. Tandis que d'autres n'entendirent que des récits postérieurs, Jean était là, vivant chaque moment avec une douleur qui le marquerait à jamais. L'évangile de Jean a une phrase courte mais décisive pour le signaler. Celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est vrai. Cette observation n'est pas une formalité littéraire, mais une déclaration directe de l'impact émotionnel que cette expérience exerça sur lui. Les évangiles ne mentionnent aucune parole de Jean pendant la Passion. Son silence au pied de la croix est, en soi, un message.
Le disciple qui, à d'autres moments, avait montré des impulsions juvéniles, reste maintenant immobile, ferme, accompagnant en silence. Ce contraste révèle une maturité née de la souffrance et de la fidélité. Jean ne fuit pas la douleur, il la contempla, la soutint, l'assuma. Lorsque la mort de Jésus fut consommée, Jean resta près. Il fut témoin de la manière dont un soldat traversa le côté du crucifié et comment du sang et de l'eau jaillirent du corps inerte. Ce détail presque clinique est narré avec précision dans son évangile, probablement parce qu'il le vit de ses propres yeux. Pour Jean, ce signe avait une signification spirituelle profonde, mais avant tout symbole. C'était un fait physique, douloureux et réel. La présence de Jean au pied de la croix. La scène du Golgotha a été marquée par le bruit du marteau, les cris de la foule et la résignation douloureuse de ceux qui accompagnaient Jésus. Parmi tous ceux qui ont assisté à la crucifixion, Jean occupait une place particulière. Il était le seul des 12 à être resté là, exposé aux soldats, clairement identifié comme un disciple. Sa décision de rester au pied de la croix, alors que la majorité avait fui ou se cachait, révéla une force intérieure qui contredisait la jeunesse qu'il conservait encore. La crucifixion était le spectacle le plus brutal que Rome offrait pour soumettre les peuples conquis. Elle ne cherchait pas seulement à exécuter, mais à humilier, terroriser, briser psychologiquement. La voir de si près impliquait de voir l'agonie sans filtre, la respiration entrecoupée du condamné, la tension des muscles qui tentaient de soutenir le corps, le sang qui descendait lentement, la sueur mêlée de poussière et le silence alternant avec des cris de douleur. Jean se plaça dans ce cadre de souffrance extrême, non pas comme un spectateur, mais comme un disciple qui refusait d'abandonner son maître en son heure la plus sombre. Avec lui se trouvait Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine, Marie de Cléophas, et d'autres femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. La tradition souligne que les femmes ne fuirent pas, ce qui révèle un contraste avec les disciples hommes. En se joignant à elles, Jean devint partie intégrante de ce petit cercle qui résistait à la pression sociale et à la peur des autorités. Sa présence était un acte de loyauté qui le plaçait dans une position vulnérable. N'importe quel soldat pouvait le suspecter, n'importe quel membre du Sanhédrin pouvait le reconnaître comme disciple de l'accusé. Mais Jean choisit de rester. La proximité physique de Jean à la croix a des dimensions symboliques et émotionnelles profondes. L'un des détails les plus révélateurs de l'Évangile, selon Jean, décrit Jésus regardant vers le bas depuis la croix et trouvant sa mère et le disciple bien-aimé. Ils n'étaient pas des spectateurs distants, ils étaient suffisamment proches pour entendre des mots entrecoupés, pour distinguer chaque geste, pour percevoir la souffrance du Maître, non pas comme un concept théologique, mais comme une réalité déchirante. La tradition chrétienne a vu dans cette scène le moment où Jean est passé du rôle de disciple à celui de témoin fidèle. Il n'a pas contemplé la mort de Jésus comme un fait lointain, mais comme un événement qui marquait sa propre identité. La permanence de Jean sous la croix n'était pas motivée par l'espoir d'un miracle final, mais par un engagement silencieux, la conviction qu'il devait accompagner Jésus même lorsque le royaume qu'il avait annoncé semblait s'effondrer sous les yeux de tous. La douleur que Jean a vue chez Jésus était d'une intensité incomparable. Les évangiles soulignent la soif, l'épuisement et les paroles d'abandon qui reflétaient la profondeur de la souffrance physique et spirituelle. Jean a entendu ces paroles directement, sans intermédiaire. Il a aussi vu comment les soldats se distribuaient les vêtements de Jésus, un acte qui représentait la dernière humiliation pour un condamné à mort. Le jeune disciple a été témoin de la manière dont l'humanité se manifestait dans sa brutalité la plus absolue, maltraitant et ridiculisant l'homme qu'il reconnaissait comme l'envoyé de Dieu. Au fur et à mesure que l'agonie avançait, Jean est resté là, soutenant Marie et étant soutenu par elle. Cet échange silencieux de douleur a créé un lien que Jésus lui-même a consacré en prononçant l'une des phrases les plus significatives de la Passion. « Femme, voici ton fils. » Puis, en s'adressant à Jean, « Voici ta mère. » Ces paroles, dites depuis la croix, conféraient à Jean une responsabilité qui allait au-delà du lien biologique. Dans une culture où prendre soin des veuves était une obligation sacrée, Jésus confia sa mère aux disciples qui avaient fait preuve d'une fidélité inébranlable. À partir de ce moment, Jean n'était plus seulement un témoin, il devenait une partie active du cercle le plus intime de la souffrance de Jésus. Il prit la garde de Marie comme un acte d'obéissance directe au Maître agonisant.
Cette mission révélait un niveau de confiance qu'aucun autre disciple n'a reçu à cet instant. Jean se transforma symboliquement en l'héritier spirituel du soin de la famille de Jésus. La présence de Jean a permis aux récits ultérieurs d'inclure des détails que seul un témoin oculaire pouvait avoir enregistrés. Il a vu quand un soldat, pour confirmer la mort de Jésus, traversa son côté avec une lance et observa comment en sortir du sang et de l'eau. Ce détail, narré uniquement dans son évangile, suggère la précision du souvenir de quelqu'un qui était là au moment exact. Pour Jean, ce signe n'était pas seulement la constatation de la mort, mais une révélation qui, plus tard, acquérirait une signification spirituelle profonde. L'engagement de Jésus, prendre soin de Marie. Le moment où Jésus confia la garde de sa mère à Jean figure parmi les scènes les plus intimes et révélatrices de l'Évangile. Ce n'était pas un acte cérémoniel ni une instruction formelle, mais un geste prononcé au cœur de l'agonie avec la respiration haletante et le poids du corps suspendu à la croix. Dans cette zone de douleur extrême, Jésus s'adressa à sa mère et aux disciples bien-aimés pour sceller une relation nouvelle qui aurait un impact décisif sur la vie de Jean et sur la mémoire chrétienne. La phrase, brève et simple, résonna avec intensité. « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Par ces mots, Jésus établissait un lien familial entre deux personnes qui ne partageaient pas de lien de sang, mais qui partagèrent la foi et l'expérience de la souffrance. Pour le judaïsme du 1er siècle, la responsabilité filiale était un devoir sacré. Un fils devait veiller au bien-être de sa mère, surtout si elle était veuve. L'absence de Joseph, dans les récits de la Passion, indique que Marie n'avait plus de mari. Par conséquent, la protection devait incomber aux enfants. Mais Jésus, en la confiant à Jean, montrait que les liens spirituels pouvaient transcender les liens biologiques. Le fait que Jésus n'ait pas confié la garde de Marie à l'un de ses frères biologiques, mentionnés dans les évangiles comme Jacques, José, Siméon et Jude, a suscité des analyses au fil des siècles. L'explication la plus courante est que ses frères n'étaient pas ses disciples à ce moment-là, tandis que Jean avait fait preuve d'une fidélité absolue. Jésus savait que Jean comprendrait la dimension spirituelle et humaine de sa demande. C'était un acte symbolique qui définissait l'essence de la nouvelle communauté. Un groupe uni non par le sang, mais par la foi et la mission partagée. La tradition chrétienne a toujours interprété cet engagement comme un geste d'amour et de confiance. Jésus, dans son heure finale, ne pensa pas à lui-même, mais à la vulnérabilité de sa mère et à la disposition de Jean à assumer une responsabilité aussi profonde. La douleur que Marie éprouvait face à la souffrance de son fils était immense. Jean, qui l'accompagnait depuis le début de la crucifixion, avait vu ses larmes, perçu son silence déchirant et ressenti le besoin de la soutenir lorsque le corps de Jésus s'effondrait sur la croix. L'ordre de Jésus formalisa ce lien émotionnel et éleva la mission de Jean à un niveau spirituel. L'Évangile indique que, dès 7 heures, le disciple l'a reçu chez lui. Cette phrase indique une décision immédiate, presque instinctive. Jean comprit qu'obéir à Jésus en ce moment signifiait ouvrir sa maison, réorganiser sa vie et assumer le rôle de protecteur et de consolateur pour Marie. Bien qu'il ne soit pas précisé où ils ont résidé ensuite, la tradition la plus ancienne soutient que Jean l'emmena vivre avec lui d'abord à Jérusalem, où la communauté chrétienne commençait à se former, et plus tard peut-être à Éphèse, lorsque la mission apostolique s'étendit au-delà des frontières de la Judée. Cet engagement avait des implications plus profondes que la simple cohabitation. Marie, mère de Jésus, portait une expérience unique. Elle avait accompagné son fils de l'Annonciation à la croix. En vivant avec elle, Jean reçut un témoignage intime que nul autre apôtre ne partagea. Il est raisonnable de penser que beaucoup des réflexions théologiques qui apparaissent plus tard dans son évangile ont été alimentées par de longues conversations avec Marie. Sa présence renforça chez Jean une vision plus contemplative et spirituelle du mystère du Christ. La tradition assure que Marie devint une figure maternelle pour Jean dans un sens plein. Lui, qui avait perdu le maître, mais gagné une mère dans le cœur de la foi, trouva dans cette relation une source de réconfort et de force. Pour la communauté chrétienne naissante, voir Jean et Marie ensemble était un signe de continuité entre la vie terrestre de Jésus et la mission post-pascale des apôtres. Elle, témoin de l'incarnation, et lui, témoin de la passion, représentaient deux piliers de la mémoire apostolique qui s'entrelaçaient dans le même foyer.
Cet engagement eut également un impact sur l'autorité spirituelle de Jean. En accueillant Marie, il ne devint pas seulement disciple, mais gardien de la mémoire intime de Jésus. Son évangile reflète une sensibilité unique envers le mystère de l'incarnation et l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu, des thèmes qui résonnaient profondément dans la tradition mariale. Cette perception ne naquit pas d'une analyse abstraite, mais de la cohabitation quotidienne avec la mère du Maître, du partage de silence, de souvenirs et de prières. La participation de Jean à la résurrection. Le matin du premier jour de la semaine commença avec un air étrange, chargé de silence et de présage. Après la mort de Jésus, les disciples s'étaient dispersés et réfugiés dans des maisons fermées par peur des autorités. Jean, bien que profondément affecté par les événements du Golgotha, restait à Jérusalem auprès de Marie, soumis à un deuil silencieux qui accompagnait chaque respiration. Personne ne s'imaginait qu'en ce matin-là, la domination de la peur serait définitivement brisée. L'évangile de Jean raconte que ce fut Marie-Madeleine qui pénétra dans la maison où quelques disciples étaient réunis pour annoncer que le tombeau était vide. Le message était déroutant, la pierre avait été enlevée et le corps n'était pas là. Elle ne parla pas encore des apparitions, seulement de l'absence. Pour Jean, qui avait vu de ses propres yeux où ils avaient déposé Jésus et comment ils avaient scellé le tombeau, la nouvelle résonnait comme un coup mêlant crainte, espoir et perplexité. La mort était un fait irréfutable. Comment le tombeau pouvait-il être vide? Jean et Pierre coururent vers le tombeau. Le récit conserve un détail qui semble insignifiant, mais que la tradition a interprété comme un signe de la jeunesse de Jean. Il arriva le premier. Il ne s'agit pas seulement de vitesse physique, c'est l'image d'un cœur qui brûle pour comprendre, pour voir, pour toucher la réalité qui défie la logique. Cependant, lorsqu'il arriva au tombeau, Jean s'arrêta à l'entrée. Il vit les linges là, rangés, mais n'entra pas. La prudence et le respect le firent attendre Pierre, qui, à son arrivée, entra sans hésiter, poussé par son esprit déterminé. Quand Pierre entra, il observa les linges et le suaire pliés à part. Il n'y avait aucun signe de vol, aucun désordre, aucune violence. Tout était étrangement ordonné, comme si la mort n'avait pas été interrompue par des mains humaines, mais transcendée de l'intérieur. Alors Jean entra aussi. L'Évangile décrit ce moment avec une phrase qui a marqué la spiritualité chrétienne. Il vit et il crut. Il ne vit pas Jésus ressuscité à cet instant, il vit seulement le tombeau vide. Mais dans l'absence, il perçut une présence. La foi de Jean en la résurrection naquit avant de voir le ressuscité. Son intuition spirituelle, forgée par des années de proximité avec Jésus, lui permit de reconnaître dans les linges et dans le silence du tombeau un signe indiscutable. D'autres disciples mirent plus de temps à comprendre. Lui, il le comprit dès le premier regard. Cet acte de foi précoce ferait de lui l'un des témoignages les plus importants de la résurrection au sein de la première communauté chrétienne. Après la découverte du tombeau vide, Jean retourna avec Pierre pour se réunir avec les autres disciples. Bien que la peur persistât, l'atmosphère avait changé. La possibilité que Jésus ait vaincu la mort commençait à traverser l'obscurité qui les avait paralysés. Cependant, ce n'est que dans l'après-midi de ce même jour que Jésus se manifesta à un groupe de disciples réunis dans une maison avec les portes fermées. Jean était là lorsque Jésus se présenta au milieu d'eux en disant « La paix soit avec vous ». L'expérience fut transformatrice. Le Jésus qui se manifesta n'était pas une vision ni un esprit, mais quelqu'un avec un corps réel, capable de montrer les blessures de la crucifixion. Jean, qui avait été au pied de la croix, reconnut immédiatement les marques qu'il avait vues se former sous la violence des soldats. Cette continuité entre le crucifié et le ressuscité fut l'une des clés théologiques de l'évangile de Jean. La vie n'était pas une négation de la mort, mais sa victoire. Les semaines suivantes, Jean fut témoin d'autres apparitions. L'une d'elles eut lieu sur le lac de Galilée, où Jésus se manifesta pendant que les disciples pêchaient. Alors qu'ils étaient encore dans la barque, Jean fut le premier à reconnaître le Maître dans la silhouette qui les appelait depuis le rivage. Cette capacité de reconnaissance immédiate était une prolongation naturelle de la relation qu'ils avaient eue pendant le ministère. Jean n'avait pas besoin de preuves supplémentaires. Il connaissait la voix, le geste et le regard de Jésus. Cette apparition inclut un détail qui renforça l'autorité de Jean au sein du groupe. Ce fut lui qui murmura à Pierre « C'est le Seigneur ». Pierre,
Impulsif comme toujours, se jeta à l'eau pour aller à sa rencontre. Le geste de Jean, qui percevait d'abord, comprenait le premier et indiquait aux autres, devint une caractéristique déterminante de son rôle dans la communauté. Il n'était pas le leader visible, mais bien le témoin profond qui reconnaissait la présence du ressuscité avant tout le monde. En plus de témoigner des apparitions, Jean participa à la mission que Jésus confia à ses disciples après la résurrection, annoncer la bonne nouvelle et pardonner les péchés. Cette mission, fondée sur l'expérience personnelle du tombeau vide et des rencontres avec le ressuscité, marqua la transition du disciple craintif à l'apôtre courageux. Jean n'était plus seulement le jeune qui avait contemplé la croix, il était témoin de la vie définitive qui débordait de toute limite humaine. La résurrection de Jésus donna également un sens à la mission que Jean avait reçue au pied de la croix. Prendre soin de Marie prit désormais une nouvelle dimension. Elle serait aussi témoin de la victoire de son fils. Vivant avec la mère du ressuscité, Jean devint le dépositaire d'une mémoire double, celle du Fils crucifié et celle du Fils glorifié. Sa foi se nourrissait à la fois de l'expérience de la douleur et de la joie de la résurrection. À partir de la résurrection, Jean commença à occuper une place clé dans la communauté chrétienne primitive. Son témoignage oculaire, sa foi précoce et sa capacité de discernement lui attribuèrent une autorité spirituelle reconnue de tous. Il ne serait pas la figure la plus dominante car ce rôle reviendrait à Pierre, mais il fut l'un des piliers silencieux dont la profondeur théologique façonna l'identité chrétienne. Jean comme pilier de l'Église primitive. Après la résurrection de Jésus et les multiples apparitions qui ont confirmé la continuité entre le Maître crucifié et le Seigneur glorifié, les disciples se réunirent à nouveau à Jérusalem. D'abord remplis de crainte, puis encouragés par l'expérience du ressuscité et enfin fortifiés par la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, ils commencèrent à s'organiser comme une communauté stable. Dans ce processus, Jean émergea aux côtés de Pierre comme une figure fondamentale dans les premiers pas de l'Église naissante. Le livre des Actes des Apôtres montre Jean constamment aux côtés de Pierre. Il n'est pas surprenant que les deux apparaissent ensemble dans des épisodes décisifs. La guérison du boiteux à la porte royale, la défense devant le Sanhédrin et la supervision de la prédication en Samarie. Cette association révèle un lien apostolique qui était reconnu par toute la communauté. Pierre était le porte-parole, le leader visible. Jean, quant à lui, était la présence solide, le témoin fiable dont l'autorité reposait sur sa proximité avec Jésus, sa fidélité lors de la Passion et sa compréhension spirituelle des événements. Un des épisodes les plus emblématiques fut la guérison de l'homme boiteux qui demandait l'aumône dans le temple. Pierre et Jean le rencontrèrent à l'entrée appelée « Porte royale ». Lorsque le mendiant demanda l'aumône, Pierre lui répondit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Jean était là, soutenant par sa présence l'acte qui ouvrirait un nouveau chapitre de proclamation publique. La foule resta émerveillée et rapidement les autorités religieuses intervinrent, alarmées par le mouvement croissant proclamant la résurrection de Jésus. Les deux apôtres furent arrêtés et conduits devant le Sanhédrin. Pendant cet interrogatoire, Jean resta ferme aux côtés de Pierre. Pour les dirigeants religieux, affronter deux des disciples les plus proches de Jésus était inquiétant. Ils les avaient vus l'accompagner pendant son ministère. Maintenant, ils les voyaient prêcher avec conviction et audace. L'autorité spirituelle de Jean ne dépendait pas de longs discours, mais de son témoignage silencieux. Sa présence renforçait la crédibilité de la proclamation apostolique. Le Sanhédrin, incapable de nier le miracle et craignant le soutien populaire, décida de les libérer avec des menaces. Mais Pierre et Jean répondirent par une phrase qui serait rappelée pendant des siècles « Nous ne pouvons pas nous taire de ce que nous avons vu et entendu ». Cette déclaration résumait l'essence de l'apostolat. Jean ne parlait pas de théorie ni de tradition héritée, il parlait de faits vécus. La résurrection pour lui n'était pas un concept spirituel, mais une expérience concrète qui avait transformé sa vie. Cette certitude alimentait son courage face aux menaces et renforçait l'unité du groupe apostolique. Avec la croissance de la communauté chrétienne, des défis internes sont apparus. La distribution des biens, l'organisation des services et la prédication à différents groupes culturels exigeaient une plus grande coordination. Dans ce processus, Jean s'est consolidé comme l'un des piliers de l'Église, aux côtés de Pierre et de Jacques, le frère du Seigneur.
L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, fait explicitement référence à ces trois comme les autorités principales à Jérusalem. Pour Paul, qui avait eu une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité des années après, recevoir la reconnaissance de Jean signifiait un aval crucial pour sa mission parmi les gentils. L'autorité de Jean reposait non seulement sur son expérience aux côtés de Jésus, mais aussi sur son caractère et sa maturité spirituelle. Il était vu comme un homme pieux, capable de discerner les besoins de la communauté et d'offrir une direction sans se montrer rigide. Sa sensibilité, marquée par son expérience au pied de la croix et sa relation avec Marie, le rendait particulièrement proche des croyants qui souffrent. Les premières communautés le voyaient comme un apôtre qui comprenait à la fois la dimension humaine de l'Évangile et sa profondeur théologique. Le voyage en Samarie fut un autre moment décisif dans la mission apostolique. Après avoir entendu que les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu grâce à la prédication de Philippe, les apôtres envoyèrent Pierre et Jean pour confirmer l'authenticité du mouvement. Ce voyage avait un symbolisme particulier car, pendant le ministère de Jésus, les Samaritains étaient vus avec méfiance par les Juifs. Maintenant, Jean, qui dans sa jeunesse avait demandé que le feu du ciel tombe sur un village samaritain, revenait non pas pour détruire, mais pour bénir et affirmer l'inclusion de nouveaux croyants. Ce changement profond témoigne d'une transformation spirituelle forgée par des années de fidélité à l'Évangile. En plus de sa participation à Jérusalem et en Samarie, Jean fut témoin de la croissance de la communauté dans un environnement hostile. Les persécutions commencèrent à augmenter, surtout après le martyre d'Étienne. Beaucoup de disciples fuirent vers d'autres régions, emportant avec eux la foi naissante. Jean, cependant, resta à Jérusalem pendant un certain temps, soutenant les croyants qui ne pouvaient pas émigrer et renforçant l'unité entre les apôtres. L'œuvre écrite attribuée à Jean. La figure de Jean ne s'est pas seulement consolidée comme l'un des piliers de l'Église primitive, mais aussi comme une voix littéraire décisive. Avec le temps, la tradition chrétienne a attribué à son nom un ensemble d'écrits qui, par leur style, leur profondeur théologique et leur unité de vision, ont marqué la pensée chrétienne pendant des siècles. L'Évangile de Jean, 3 lettres et l'Apocalypse. Bien que l'auteur exact de chacun de ces écrits ait été l'objet de débats académiques, l'identité spirituelle qui les traverse indique une origine commune dans l'école johannique, formée autour du disciple bien-aimé et de sa mémoire vivante du Maître. L'Évangile de Jean est le plus singulier des 4 évangiles. Il ne suit pas la structure chronologique détaillée de Marc ni la vision synthétique de Matthieu et Luc. Au lieu de cela, il déploie un récit plus contemplatif, centré sur la révélation de l'identité profonde de Jésus. Dès le début, il est clair que l'intention n'est pas seulement de narrer des faits, mais d'interpréter le mystère éternel qui se manifeste dans la vie du Fils de Dieu. Cette vision théologique, à la fois si élevée et si intime, reflète la sensibilité d'un disciple qui a vécu avec Jésus non seulement à travers les événements externes, mais aussi dans la compréhension intérieure de son message. L'Évangile de Jean se distingue par l'utilisation de longs discours, de symboles et de métaphores. Jésus se présente comme la lumière, l'eau vive, le pain du ciel, le bon berger et la vraie vigne. Ces titres ne sont pas des ornements littéraires, ce sont des clés spirituelles qui révèlent la nature du Messie d'une manière que les autres évangiles effleurent à peine. Le style johannique montre une profonde connaissance de la pensée juive et, en même temps, une ouverture au dialogue avec le monde hellénistique. Cet équilibre est précisément ce qui caractérise un témoin formé en Galilée, mais mature dans un environnement multiculturel comme Éphèse, où l'on croit que Jean a passé ses dernières années. L'une des caractéristiques les plus remarquables du 4e évangile est l'insistance sur l'amour comme noyau de la vie chrétienne. L'épisode du lavement des pieds, par exemple, est raconté en détail uniquement par Jean. Ce geste qui révèle l'essence du service chrétien est accompagné d'un commandement nouveau. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». L'intensité émotionnelle et spirituelle de cette scène reflète la mémoire de quelqu'un qui était là, qui a entendu ces mots depuis la proximité physique que Jean lui-même a eue lors du dernier repas. La relation entre l'Évangile et le disciple bien-aimé a également généré de nombreuses interprétations. Le texte lui-même insinue que son auteur était témoin oculaire des événements, en particulier de la passion et de la résurrection. La précision avec laquelle il décrit la crucifixion, la perforation du côté et la reconnaissance de Jésus ressuscité renforcent l'impression que l'auteur faisait partie de ces événements.
Bien que certains érudits modernes proposent l'intervention de disciples ou de rédacteurs postérieurs, la tradition ancienne a fermement maintenu l'attribution de l'œuvre à Jean ou à une communauté qui a fidèlement préservé son témoignage. Les 3 lettres attribuées à Jean reflètent le même style littéraire que l'Évangile, bien que dans un ton plus pastoral. La première lettre est un appel véhément à vivre dans la vérité et l'amour. Elle répète sans cesse que Dieu est amour, une affirmation qui condense l'expérience théologique de Jean avec une profondeur qu'aucun autre auteur du Nouveau Testament n'exprime de manière aussi directe. Cette lettre répond également à des tensions internes dans les communautés chrétiennes, défendant l'incarnation réelle du Christ face au courant qui la niait. L'insistance sur le fait que le Verbe s'est fait chair suggère que Jean faisait appel à sa propre expérience en tant que témoin de la vie terrestre de Jésus. Les 2e et 3e lettres sont plus brèves et personnelles. Elles offrent des indices d'un réseau de petites communautés qui maintenaient le contact par l'intermédiaire de messagers itinérants. L'accent reste le même. La fidélité à l'enseignement original, l'amour fraternel et la nécessité de vivre dans la vérité. Jean apparaît ici comme un vieil homme respecté, dont l'autorité ne découle pas du titre, mais de la cohérence entre sa vie, son témoignage et son enseignement. L'Apocalypse, en revanche, présente un style très différent. C'est un livre prophétique et symbolique qui décrit des visions de jugement, d'espoir et de consommation finale. Bien que certains érudits considèrent qu'il a été écrit par un autre Jean, la tradition l'a rapidement associé à l'apôtre en raison de son autorité et de sa relation avec Éphèse. Les visions de l'Apocalypse, pleines d'images vivantes comme l'agneau immolé, la nouvelle Jérusalem et la bataille finale contre le mal, ne prétendent pas être lues comme un récit littéral de l'avenir, mais comme un réconfort et une exhortation pour des communautés persécutées sous l'Empire romain. Jean à Éphèse et son enseignement final. Au fil des années, la mission de Jean s'est étendue au-delà de Jérusalem. La tradition la plus solide, rapportée par des auteurs tels qu'Irénée, Polycrate d'Éphèse et Eusèbe de Césarée, indique que Jean s'est finalement rendu en Asie mineure, s'établissant dans la ville d'Éphèse. Cette ville, l'un des centres les plus importants de l'Empire romain dans la région, était un lieu stratégique pour prêcher, enseigner et guider les communautés chrétiennes qui croissaient dans un environnement multiculturel, rempli de tensions religieuses, philosophiques et politiques. Éphèse était une métropole vibrante, célèbre pour son commerce, son port et son temple dédié à Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique. Là convergeaient des Juifs de la diaspora, des Grecs, des Romains, des commerçants d'Orient et des pèlerins venus de tous horizons. Vivre et enseigner dans un tel endroit exigeait une sensibilité, une fermeté doctrinale et une profonde compréhension de la diversité humaine. Jean, avec son expérience de vie auprès de Jésus et sa maturité spirituelle, devint la figure idéale pour soutenir et orienter les communautés chrétiennes locales. La tradition soutient que Jean assuma un rôle pastoral de grande influence. Il n'était pas seulement un maître, c'était un vieil homme sage, un père spirituel dont l'autorité émanait de son témoignage direct du Seigneur. Les chrétiens d'Asie mineure venaient le chercher pour écouter son enseignement, recevoir des conseils et résoudre des disputes doctrinales. Sa présence leur rappelait que la foi qu'il professait ne provenait pas d'idées abstraites, mais de la vie et des paroles du Maître qu'il avait connu intimement. L'un des aspects les plus marquants de l'enseignement final de Jean était son insistance sur l'amour comme fondement de la vie chrétienne, alors que d'autres apôtres mettaient en avant des aspects tels que la mission, la doctrine ou l'organisation communautaire. Jean concentra son message sur une seule conviction. Sans amour, la foi perd son essence. Les écrits anciens de l'Église racontent que, lorsqu'il était déjà âgé et peinait à parler, ses disciples le portaient dans leurs bras devant la communauté. Là, il répétait une phrase simple. « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres ?» Lorsqu'on lui demandait pourquoi il insistait toujours sur la même chose, il répondait « Parce que c'est le commandement du Seigneur et, si vous le suivez, c'est suffisant. » Cette insistance ne venait pas d'un sentimentalisme vide, mais de la mémoire vivante de Jésus. Jean avait vu le Maître laver les pieds de ses disciples, embrasser les marginalisés, pardonner à ses ennemis et donner sa vie sans résistance. Il avait entendu l'affirmation radicale « C'est ainsi qu'on saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Dans sa vieillesse, Jean comprenait que la survie de l'Église dans un monde hostile dépendait plus de la cohérence de l'amour que de toute autre structure.
Jean a également affronté des défis théologiques à Éphèse. Divers groupes ont commencé à déformer la figure de Jésus, niant sa humanité ou réinterprétant son message. L'un des problèmes les plus graves fut le docétisme, un mouvement qui affirmait que Jésus n'avait eu qu'une apparence de corps humain, mais qu'il ne l'avait pas réellement. Pour Jean, qui avait vu, touché et accompagné Jésus tout au long de sa vie, cet enseignement était intolérable. Sa première lettre commence par une déclaration ferme « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, cela nous vous annonçons. » Son insistance sur l'incarnation devint un pilier doctrinal essentiel. Éphèse est devenu un centre de formation pour de nouveaux leaders chrétiens. Parmi les générations suivantes, Polycarpe de Smyrne s'est distingué, affirmant avoir été disciple de l'apôtre Jean. À travers des figures comme lui, l'enseignement johannique se transmit pendant des décennies, renforçant l'Église face aux crises internes et aux persécutions extérieures. La tradition soutient également que c'est à Éphèse que Jean rédigea ou dicta son évangile. L'œuvre reflète la maturité spirituelle de quelqu'un qui avait consacré sa vie à méditer sur les paroles et les gestes de Jésus. Ce n'est pas un récit impulsif ni simplement biographique, c'est la synthèse d'une réflexion profonde élaborée à la fin de sa vie. C'est pourquoi la théologie johannique exalte des thèmes comme la lumière, la vérité, l'amour et la vie éternelle avec une clarté qui ne peut provenir que de la contemplation prolongée. À Éphèse, Jean développa une relation étroite avec les communautés locales qui faisaient face aux pressions de l'environnement païen et, dans certains cas, aux persécutions sporadiques de l'Empire. Le message de Jean offrait réconfort et fermeté, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'éteindre. Cette conviction encourageait l'Église à persévérer, rappelant que la victoire du Christ avait déjà été manifestée dans la résurrection. L'exil sur l'île de Patmos. L'exil de Jean sur l'île de Patmos est l'un des épisodes les plus significatifs et mystérieux de sa vie. La tradition chrétienne, rapportée dès le IIe siècle par des auteurs tels qu'Irénée et plus tard confirmée par des historiens comme Eusèbe, soutient que Jean fut exilé là-bas pendant une persécution romaine. Patmos était une petite île rocheuse, aride et pratiquement dépourvue de végétation, située en mer Égée, utilisée par l'Empire comme lieu de confinement pour les prisonniers politiques ou religieux. Ce n'était pas une prison physique, mais un isolement forcé, où l'exilé était séparé du monde, sans liberté de retour et avec des ressources minimales pour survivre. Le contexte historique le plus probable de l'exil de Jean se situe sous le règne de Domitien, empereur romain entre 81 et 96 après Jésus-Christ. Cet empereur est connu pour sa tendance autoritaire, sa consolidation du culte impérial et sa persécution des groupes qui refusaient de lui rendre un culte, y compris les chrétiens. Dans plusieurs provinces de l'Empire, il y avait des tensions entre les autorités et les communautés chrétiennes, surtout lorsqu'elles refusaient de participer aux cérémonies publiques qui exigeaient d'offrir de l'encens à l'empereur. Dans ce contexte, un leader aussi influent que Jean, connu dans toute l'Asie mineure, devenait une cible évidente. Le transfert à Patmos impliquait pour Jean une rupture avec sa communauté d'Éphèse. Il y avait passé des années à enseigner, à écrire et à guider les croyants. Maintenant, il devait faire face à la solitude et à l'incertitude. La tradition ne décrit pas les détails de son arrivée sur l'île, mais on peut facilement imaginer le vieil apôtre traversant ces collines rocheuses, supportant le vent constant qui frappait les côtes et cherchant refuge dans des grottes ou de petites constructions improvisées. L'exil, plus qu'une punition physique, était une tentative de faire taire sa voix, d'isoler son influence et de freiner la croissance du christianisme en Asie mineure. Cependant, Patmos devint le cadre de l'une des expériences spirituelles les plus extraordinaires de toute la littérature biblique. Le propre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, affirme qu'il était dans l'esprit le jour du Seigneur lorsqu'il reçut une série de visions qui transformèrent son exil en un lieu de révélation. Les circonstances extérieures devinrent le cadre d'une expérience mystique qui dota l'Église d'un livre rempli de symboles, d'images et de promesses destinées aux communautés persécutées. L'Apocalypse n'est pas un récit linéaire, mais une série de visions que Jean décrit avec un langage profondément symbolique. La figure de l'agneau immolé, les sceaux, les trompettes, les cavaliers et la chute de Babylone représentent des conflits spirituels et politiques que les communautés chrétiennes subissaient de manière tangible.
Bien que de nombreux détails du livre aient été interprétés de diverses manières, son objectif central est clair: offrir de l'espoir aux croyants qui souffraient sous l'oppression impériale et réaffirmer que le triomphe final appartient à Christ. Pour comprendre l'impact de ces visions sur Jean, il faut considérer sa situation personnelle. À Patmos, sans accès au temple, sans la compagnie de la communauté, sans le soutien d'autres leaders, l'expérience de recevoir un message aussi puissant devait être à la fois un réconfort et une consécration. Le vieil homme qui avait été au pied de la croix, qui avait vu le tombeau vide, qui avait vécu avec Marie et qui avait guidé l'Église à Éphèse, trouvait maintenant dans la révélation la confirmation de sa mission: proclamer la fidélité de Dieu même au milieu de la persécution. L'un des aspects les plus remarquables de l'Apocalypse est sa connexion avec les communautés d'Asie mineure. Les 7 lettres adressées à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée reflètent la connaissance approfondie que Jean avait de la situation particulière de chacune. Il n'écrit pas depuis la distance indifférente de l'exilé, mais depuis le cœur pastoral qui connaît leurs difficultés, tentations et luttes. Même à Patmos, Jean restait pasteur. Ses avertissements, éloges et exhortations montrent que sa préoccupation pour les églises ne s'est pas interrompue avec l'exil. La tradition soutient que l'exil de Jean ne fut pas prolongé. Après la mort de Domitien en 96 après Jésus-Christ, son successeur, Nerva, adopta une politique plus tolérante envers les persécutés et permit le retour de nombreux exilés. On pense que Jean retourna alors à Éphèse, portant avec lui les visions qu'il avait reçues. Le retour de l'apôtre dut être un événement émouvant pour la communauté. Un vieil homme qui avait résisté au poids de l'Empire et qui revenait avec un message d'espoir pour une Église qui grandissait au milieu de tensions internes et externes. La mort de Jean, le seul apôtre qui mourut en paix. La tradition chrétienne soutient que Jean, le disciple bien-aimé, fut le seul des 12 à ne pas mourir en martyr. Contrairement à Pierre, André, Jacques, Philippe et les autres apôtres, dont le témoignage les conduisit à mourir sous les persécutions ou les exécutions, Jean vécut jusqu'à un âge avancé et mourut en paix, clôturant ses jours comme un vieil homme vénéré dans la communauté d'Éphèse. Sa mort fut le dernier chapitre d'une vie marquée par la fidélité, la contemplation et le service silencieux, des traits qui le distinguent dans l'histoire du christianisme. Les sources les plus anciennes, en particulier Irénée de Lyon et Polycrate d'Éphèse, s'accordent à dire que Jean vécut sous l'empereur Trajan, c'est-à-dire jusqu'au début du IIe siècle. Si, comme le prétend la tradition, Jean avait été un jeune disciple lorsqu'il suivit Jésus, sa longévité l'aurait conduit à dépasser les 80 ou 90 ans, un âge exceptionnel pour son époque. Cette longue vie permit aux générations suivantes de le considérer comme le dernier lien vivant avec le Jésus historique. Les récits sur sa vieillesse le présentent comme une figure d'autorité morale et spirituelle profondément respectée. À Éphèse, où il passa ses dernières années, la communauté venait à lui non seulement pour écouter son enseignement, mais aussi pour recevoir réconfort, direction et correction. Jean devint une présence presque symbolique, un point d'unité pour les églises d'Asie mineure. Bien que sa voix n'ait plus la force de la jeunesse, sa seule présence rappelait la proximité physique avec Jésus, l'expérience de la croix, la découverte du tombeau vide et la révélation à Patmos. Il existe des récits de l'époque qui décrivent comment, dans ces dernières années, déjà très faible, les disciples le portaient dans leurs bras lors des réunions communautaires. Là, avec difficulté, il prononçait toujours la même exhortation. « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Certains membres de la communauté, intrigués par son insistance, lui demandèrent pourquoi il répétait encore et encore cette phrase. Jean répondit avec simplicité « Parce que c'est le commandement du Seigneur, et si vous le suivez, c'est suffisant ». Ces mots, conservés par des écrivains comme Jérôme, offrent une image émouvante du vieil apôtre, dont la sagesse condensait en un seul message le cœur de l'Évangile. Les histoires sur sa longévité donnèrent également lieu à des rumeurs au sein de l'Église primitive. Certains disciples crurent que Jésus avait promis que Jean ne mourrait pas avant son retour. Cette mauvaise interprétation provient d'un épisode narré dans l'Évangile de Jean, où Jésus, répondant à une inquiétude de Pierre concernant le destin du disciple bien-aimé, dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. »
L'auteur de l'Évangile précise que Jésus n'a pas dit que Jean ne mourrait pas, mais que son destin relevait du Seigneur. Cependant, l'interprétation erronée prit de la force pendant un temps, reflétant l'estime particulière que les chrétiens portaient à Jean et le sentiment que Dieu lui avait réservé un rôle unique. La mort de Jean, bien que sereine, ne fut pas exempte de mystère. Il n'existe pas de récit détaillé sur ses derniers jours, ni sur le moment exact de son décès. Certaines traditions soutiennent qu'il mourut à Éphèse, entouré de ses disciples. D'autres affirment qu'il fut enterré là, où plus tard une basilique serait construite en son honneur. Ce qui semble clair, c'est que son départ ne fut pas marqué par la violence ni par la persécution, mais par la plénitude d'une vie consacrée. Le fait que Jean ne soit pas mort en martyr ne diminua pas la profondeur de son témoignage. Au contraire, sa longévité lui permit d'influencer 3 générations distinctes de chrétiens. Les contemporains de Jésus, les leaders de la 2e génération, comme Polycarpe et Papias, et les chrétiens de l'époque suivante qui faisaient face à de nouvelles tensions doctrinales et aux persécutions impériales. Jean devint ainsi un pont vivant entre le Jésus historique et l'Église qui avançait vers le 2e siècle, consolidant structure, liturgie et doctrine. La tradition raconte aussi que, peu avant de mourir, Jean demanda qu'on l'enterre sans pompe ni rituel excessif. Son désir était de reposer en silence comme il avait vécu une grande partie de sa vie, sans fioritures inutiles, sans chercher des honneurs, simplement fidèle à la mission reçue au pied de la croix. Le tombeau attribué à l'apôtre à Éphèse devint avec le temps un lieu de pèlerinage, visité par des croyants cherchant l'intercession et la mémoire du disciple bien-aimé.